Bonjour, je vais parler des 3 derniers épisodes de Supergirl, juste avant le final. Alors en fait j'étais convaincu d'avoir fait la vidéo sur les 2 précédents, et non, donc je rattrape un peu les 3. Les 2 précédents c'était un peu le même modèle au final, c'était Supergirl et Mon-El qui sont sur Argo City, pour des raisons différentes dans les deux. Tandis qu'il se passe un peu j'allais dire c'est un peu un Freak of the Week qui se passe sur Terre, d'abord avec Alex, après avec James. Et l'intrigue de règne qui, pas qui stagne, mais voilà, qui est un peu ralenti pour préparer ce qui se passe dans le 22 et dans le final. Alors, je vais d'abord parler du dernier épisode en date, le 22. Honnêtement, ça m'a saoulé. Il y a une accumulation de petites et parfois de grosses incohérences, surtout sur la gestion des pouvoirs des Kryptoniens et de la Kryptonite, qui vraiment à la fin m'a saoulé parce que déjà il y a plein de méthodes pour éviter ces problèmes et au bout d'un moment c'est chiant franchement. Donc pour moi le plus grave c'était la gestion de la kryptonite, les 3 kryptoniennes là qui se prennent des balles à la kryptonite et tranquille je m'enlève la balle. Non mais... Ensuite Alex elle tire sur les deux quand elle s'enfuit. Des balles à la kryptonite. Et ah bah elle se relève, y a pas de problème. Mais c'est Kara, je me souviens quand elle était face à la bombe là du chef de culte là, il y avait 2-3 petits trucs mais vraiment des toutes petites pierres de kryptonite. Elle était quasiment mourante. L'autre elle se prend une balle à la kryptonite. Ah bah elle réussit à se l'enlever. Alors déjà s'enlever une balle avec les doigts comme ça dans le dos. Si elle s'était prise la balle dans l'omoplate, j'aurais bien aimé la voir essayer de retirer la balle. C'est n'importe quoi. Franchement, là normalement, Alex, elle a gagné les 3 kryptoniennes, elles sont arrêtées. Mais non, voilà, parce qu'il faut qu'elle s'échappe, parce qu'il faut qu'elle ramène Règne et tout. Ah mais en fait, non, elle réussit à s'en sortir. C'est débile. Pour moi, c'est débile. Mais il y a plein de petites incohérences. Par exemple, Règne, ils ont pas pu la soigner. Puisque, ben, elle était en état Règne. Donc, elle a la résistance d'une kryptonienne. Donc, question, avec quoi il l'injecte ? Parce qu'en plus, elle résiste à la kryptonite maintenant. Donc, avec quoi il l'injecte pour transpercer sa peau ? Ça marche pas. Ou même à la fin, justement, la chef du culte, là, des 3 kryptoniennes, elle se taille la main sur une lame. Bah, elle peut pas. C'est une kryptonienne. Elle peut pas se tailler la main. C'est la lame qui casse, c'est pas sa main. Alors, la seule explication qui marche à chaque fois, c'est ouais, mais c'est de la magie kryptonienne, donc ta gueule, c'est magique. Même à la fin, avec le sang il est désintégré avec la vision laser de Supergirl. Même j'ai envie de dire, Supergirl, au lieu de rattraper les échantillons de sang, directement elle aurait dû les dézinguer. Alors après, j'avoue, au moment où je me suis dit, mais pourquoi elle ouvre pas sa main pour juste brûler les 2 fioles ? Là, elle les jette et elle les brûle. Alors moi, à mon avis, elle aurait pu ouvrir la main et juste les brûler, parce que... D'ailleurs, on voit la main de la chef, là, calcinée. Il me semble que les kryptoniens sont un peu plus résistants que ça. Ou alors la vision laser de Supergirl est vraiment ultra puissante. Mais vu que la main est quand même un peu brûlée, les fioles, il en reste rien. Parce que pour brûler la main d'un kryptonien, il faut quand même que la température soit assez haute. Donc il n'y a plus de fioles, il n'y a plus rien, il y a même pas, il y a à peine des cendres, hein. Elles sont vaporisées les fioles. Mais apparemment non, ça marche quand même. Et d'ailleurs même les 3 kryptoniennes qui, quand les fioles volent juste au-dessus d'elles, ah bah on tue le mec plutôt que rattraper les fioles, alors qu'elles ont une super vitesse. Et même elles se téléportent. À la fin elles se téléportent. D'où elles se téléportent ? Elles arrivent en volant, elles repartent en se téléportant. Comment ça marche ? C'est quoi, c'est de la magie aussi ? C'est pas expliqué une seule seconde. C'est quoi, c'est de la magie kryptonienne ? C'est de la technologie kryptonienne ? Elles ont pas, j'ai pas l'impression qu'elles aient la technologie de se téléporter. Donc c'est quoi exactement ? Oui, c'est de la magie. Parce que c'est pas, j'espère que c'est pas un pouvoir kryptonien qu'ils ont rajouté, parce que c'est de la magie. Ça sort de nulle part. Enfin bref, voilà, c'est une accumulation de petits trucs. Moi surtout ce qui m'a saoulé c'est vraiment la kryptonite. Qui, honnêtement, elle a aucun effet sur ces kryptoniennes. Par rapport à ce qu'on a vu sur Kara. Et ça c'est un truc qui est vraiment énervant. C'est-à-dire la kryptonite sur les gentils, ça a un effet ultra puissant. Sur les méchants, bah non, en fait, elles peuvent s'enlever la balle.
C'est quoi ce délire? Là, j'ai le tout premier épisode de Supergirl qui me revient. Ils avaient arrêté Supergirl dès le premier épisode avec des seringues avec Kryptonite, des trucs comme ça. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas fait là dans celui-là? Donc, enfin voilà, c'est une accumulation de trucs qui me saoule, d'incohérences débiles. Là ensuite, il y a la gestion de règne au niveau biologique qui fait aucun sens. Mais ça, bon, la science là-dedans, c'est un peu... Mais rien qu'en fait, la façon dont elle s'est extraite de son corps quand il lui injecte le truc, qu'ils auraient pas pu lui injecter d'ailleurs, mais bon, passons. Je veux dire, ça sort d'où? Parce que Lina avait expliqué que l'ADN mutait et donc les cellules se changeaient. Et là, d'un coup, on a les deux personnalités qui se séparent. Comment ça marche? Ça vient d'où? Bon, on va dire qu'on accepte parce que oui, il y a de la magie kryptonienne là-dedans, donc pourquoi pas. Après, le fait que Sam et Reign soient encore connectés une fois qu'elles sont séparées, moi ça me va très bien. Mais c'est juste visuellement le Reign qui sort du corps de Sam, je trouvais ça très bizarre. En plus, c'était même pas nécessaire puisque tu peux dire très bien que Reign continue à exister là dans leur vallée de l'ombre et que le culte lui recrée un corps pour mettre l'esprit à l'intérieur et que leurs deux corps sont connectés encore. Mais bon, c'est un détail, mais visuellement je trouvais ça un peu bizarre. Et Reign aussi réussissent à la maîtriser quand même assez facilement pour lui injecter le truc. Parce que elle ne peut pas savoir que ça fait partie du plan des chefs du culte. Et d'ailleurs leur plan final donc c'est de terraformer la Terre pour recréer Krypton. Donc en fait tout le truc religieux sur le fait qu'il faille punir les pécheurs, on l'oublie. C'est un peu ça quoi, tout le truc sur l'apocalypse et tout, ben en fait on dégage tout ça et le but c'est pas du tout une apocalypse ou quoi que ce soit, c'est recréer Krypton. Et même j'ai envie de dire d'ailleurs, pourquoi forcément ils ont envie de terraformer la planète? Pourquoi ils ont besoin de terraformer la planète exactement? Ils ont des super pouvoirs sur cette planète? C'est ça, à la limite, je me souviens, dans Man of Steel, à la limite, il y avait une petite justification sur pourquoi on terraforme la planète, c'est qu'il fallait un temps d'adaptation plus ou moins long pour les Kryptoniens pour s'adapter à l'atmosphère terrestre. Donc il y avait une petite justification, même si pour moi c'était débile aussi, parce que c'est un atmosphère dans lequel tu as des super pouvoirs. Pourquoi tu as envie de terraformer la planète pour ne plus avoir ces pouvoirs-là? C'est débile. Mais bon, là, voilà, ils veulent terraformer la planète, ce qui pour moi est complètement con, mais bon, voilà. Et tout l'aspect religieux, en fait, de règne, apocalyptique et tout, bah, on dégage, ça n'a aucun intérêt. C'est un peu bizarre. Bon, je vais un peu arrêter là, mais il y a plein d'incohérences. Il y a par exemple l'une des cultistes, là, face à l'hologramme d'Alora, elle voit pas que c'est un hologramme. C'est une technologie kryptonienne qui est utilisée assez fréquemment par les Kryptoniens dans toutes les versions possibles. Elle voit pas que c'est un hologramme. Ça saute aux yeux que c'est un hologramme. Et elle, non. Et en plus, j'adore, elle tape dans l'hologramme et elle tape sur le panneau de contrôle, mais pas suffisamment fort pour le casser. Suffisamment fort pour activer le truc, mais pas assez pour le casser. C'est une Kryptonienne qui vient d'obtenir ses pouvoirs en plus. Elle n'était jamais venue sur Terre, donc elle vient d'obtenir ses pouvoirs. Et quand elle fout un coup de poing, quand même avec pas mal de force, apparemment, enfin je veux dire, elle veut cogner à Laura, donc elle pense vraiment qu'elle est là, donc elle doit y mettre toute sa force. Elle passe à travers, elle défonce pas le panneau. Bah non, parce qu'il faut justifier que le portail s'ouvre et qu'ils arrivent, et si elle défonçait le panneau, ça marcherait pas. C'est plein de trucs comme ça, il faut que ça se passe comme ça pour le scénario, donc allez, ça se passe comme ça, on réfléchit pas trop. Sauf que voilà, moi je réfléchis quand même, et ça m'agace. Après il y a quand même des trucs bien, je vais continuer sur quelques points négatifs, par contre dans les 2 épisodes précédents, la gestion du message contre les armes, je trouve qu'ils ont fait n'importe quoi, alors qu'ils avaient vraiment de quoi faire. Un type qui a une arme automatique, une arme militaire même, pour faire un message sur, en effet, il faut réguler les armes, c'est parfait. C'est même pas un type qui a une arme de poing ou une arme de chasse, c'est une arme de guerre. Aux États-Unis, il y en a beaucoup qui défendent le droit des armes. Par contre, je pense que si on arrive sur la question de est-ce que vous pensez que les gens devraient obtenir des armes de guerre automatiques, il y en a peut-être moins qui sont d'accord.
Et là, ils avaient un boulevard pour le faire. Et la conclusion de l'épisode, c'est il faudrait que les flics, ils aient pas d'armes. Parce que dire, il faudrait que les flics aient des armes moins létales. Parce que des armes non létales, ça n'existe pas. C'est juste des armes moins létales. Des armes moins létales, très bien. Mais c'est déjà le cas. Dire, les flics, ils ont déjà, en plus de leur arme de service, ils ont un taser. Ils ont une matraque aussi. C'est une arme moins létale, une matraque. Ils ont des armes moins létales. Mais ils ont quand même des armes létales au cas où. Parce que, et d'ailleurs, justement, l'épisode d'après, leur truc, leur technologie d'armes moins létales et tout, comment est-ce qu'on va faire pour se débarrasser de nos flingues? Bah oui, il y a un mec qui crève. S'il avait eu un flingue à la kryptonite, il aurait survécu. Et voilà, le fait d'arriver à la conclusion de des civils peuvent se procurer des armes de guerre, conclusion de l'épisode, il faut que les flics, les militaires même, j'ai l'impression, les services gouvernementaux, eux, il faut pas qu'ils aient d'armes. C'est débile. Et en plus, ce que j'adore, c'est que Martian Manhunter leur dit qu'il va remplacer leurs armes par des armes et des technologies qui n'existent pas encore. Il a rien à leur proposer en échange, en fait. Au moment où il l'annonce, il a rien à leur proposer en échange. Il leur dit, on va fabriquer des trucs, on va développer... D'accord, mais quoi exactement? Quelles sont vos idées? Quels sont vos prototypes? Tu m'étonnes que les mecs, ils se barrent. Tu leur dis, on va remplacer vos armes par quelque chose, on sait pas encore exactement quoi, on va voir, mais vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. Oui, tu te barres, ça me paraît logique. Mais bon, après il y avait des scènes bien gérées quand il réussit à convaincre le type de lui rendre de déposer son arme. Parce que là, Martian Manhunter pourrait utiliser ses pouvoirs, il préfère ne pas le faire. C'est pas dit clairement, mais voilà, il préfère ne pas le faire pour essayer de convaincre le type de se rendre en douceur. Parce que jusqu'à présent, il a tué personne. Il a tiré sur un flic, oui, mais il a tué personne. Donc il peut se rendre. Dans l'épisode précédent, oui, il y avait Alex. Bon, ça sert à rien, tout son arc. Quand ils nous disent que c'est le shérif qui essaie peut-être de la tuer, on sait tous que c'est pas le cas. Vu que ça arrive trop tôt dans l'épisode, on sait évidemment que ça va pas être le cas. Et oui, c'est pas le cas. D'ailleurs, elle a des super pouvoirs, Alex, puisque quand elle est sur le rebord du toit, le saut qu'elle fait, je pense pas qu'un être humain puisse faire ce saut, franchement. Et ce que j'adore aussi, c'est Martian Manhunter qui arrive, mais juste à la fin, une fois que c'est quasiment réglé en fait. Donc toute cette partie-là, ça sert pas à grand chose. C'était pour qu'Alex passe du temps avec Ruby, pour ranimer un peu son désir d'avoir des enfants. Bon. Sinon, encore une fois, pour moi, le meilleur personnage, de toute façon, c'est Lina. Et encore une fois, elle le démontre avec son dilemme. Est-ce que je dois tuer ma meilleure amie ou... Oui, est-ce que c'est sa meilleure amie? Il y a peut-être Kara avant meilleure amie, mais bref. Est-ce que je dois tuer cette amie proche ou pas? Tout son dilemme qu'en plus, elle donne à James. Elle lui dévoile en effet. Voilà mon dilemme. Est-ce que je dois la tuer ou pas? Voilà, elle est honnête, elle se dévoile complètement à lui, ce que j'aime bien. Et son dilemme, voilà, est quand même assez intéressant. Et de toute façon, le personnage de Lina, pour moi, c'est le meilleur de loin. En plus, Kara est à nouveau Kara qui se plaignait de la kryptonite. Il y a 3 kryptoniennes maléfiques qui attaquent, donc oui, la preuve que la kryptonite, il faut en avoir sous la main quand même. Enfin bref. Et un autre point qui pour moi était assez mal géré, c'est Argo City. Déjà, je trouve bizarre que Kara mette du temps à comprendre que c'est Argo City. Elle met un petit moment quand même à comprendre que c'est Argo City. Il me semblerait qu'elle devrait s'en rendre compte plus rapidement. Mais bon, pourquoi pas, après tout, c'est... Voilà, admettons. Et je trouve en fait la révélation qu'Argo City est encore là, et surtout que la mère de Kara est encore vivante, ça fait un peu pchit en fait. C'est-à-dire, pour moi, une révélation comme ça, qui est quand même assez importante pour le personnage, pour le spectateur, c'est... Je veux dire, c'est comme les Saiyans dans Dragon Ball, on nous dit qu'il y en a qu'un qui a survécu, après il y en a 5 autres, il y en a 20 autres, après on se dit en fait mais toute la planète a survécu. Parce que d'ailleurs une des raisons du reboot de Superman dans les années 80, c'est qu'il y avait trop de Kryptoniens en vie, avec tous les Kryptoniens de Condor City. Voilà, donc là il y a tout Argo City qui a survécu, donc Kara et Superman c'est loin d'être les seuls Kryptoniens à avoir survécu, de toute façon c'est pas une nouvelle. Par contre pour le personnage, la révélation que sa mère est encore en vie, ça devrait être un truc assez important quand même. Et je trouve que ça fait un peu pchit, ça tombe un peu à l'eau.
Et même dans l'épisode suivant, mais là le problème c'est au niveau de justement du nombre d'épisodes. Quand ils battent Règne et que il y a tous les adieux qui se font, on sait que ça va durer qu'un épisode parce que justement c'est la fin de la saison. On sait qu'il va y avoir un affrontement final avec Règne. Donc voilà, mais ça c'est lié en fait au nombre d'épisodes. On sait que la série se termine par là, donc on sait que c'est pas vraiment des adieux qui vont revenir. Donc voilà, ça casse un peu le principe. En fin de saison, ça aurait été peut-être meilleur justement d'avoir peut-être les adieux de Kara pour aller sur Argo City. Et là en effet, ça aurait à la rentrée, on peut avoir plusieurs épisodes où Kara n'est pas là. Et là, ça aurait un peu plus de poids le fait qu'elle parte pour Argo City. Là, voilà, ça fait pas grand chose. Donc j'ai certainement oublié des points, mais je pense que je vais m'arrêter là. Les 2 épisodes précédents, pour moi, c'était assez moyen. Il y a des bonnes choses. Le message sur les armes, je le trouve assez raté. Alors que pour moi, ils avaient vraiment un boulevard pour y aller. En plus, il y avait même l'opposition Lina James, puisque Lina dit moi-même j'ai une arme à feu. Donc là aussi, ils pouvaient l'exploiter un peu plus. En même temps, j'étais content qu'ils se servent pas de ça pour créer un conflit dans le couple Lina-James. Et j'espère qu'ils vont pas s'en servir plus tard pour créer un conflit entre les deux. Qu'ils se disputent sur la question politique, oui. Qu'ils se disputent du coup ensuite sur leur couple à cause de ça, ça m'agacerait un petit peu. Donc au moins ils ont pas fait ça, mais ils auraient pu exploiter justement leur désaccord politique pour exploiter la question. Ils l'ont pas fait. Donc c'est un peu dommage. Et le dernier épisode... Pour moi, il y a vraiment trop de petites incohérences. Mais par exemple, encore une qui me vient, Argo City. Ah, on peut pas communiquer. Le dôme nous empêche de communiquer. D'accord. Bon, juste à la fin de l'épisode, il réussit à communiquer avec un cristal. Donc, en fait, ça empêche quoi de communiquer exactement? Et même, encore plus loin, le culte des 3 Kryptoniennes. Bah, elles pouvaient discuter avec la Terre. Sinon, elles auraient pas été au courant du type qui les servait sur Terre. Qui d'ailleurs sert strictement à rien, vu qu'il se fait même tuer à la fin. Il a servi à quoi? Juste à leur dire, ah oui, en fait, le sang des 2, là, on peut les trouver dans la base. Sinon, il a servi strictement à rien. Ah si, à tenir la fiole, à tenir la pierre dans les flammes. Ce qui est débile, d'ailleurs. Normalement, sa main, il a plus de main. Hein. Dans les flammes, on connaît pas exactement la chaleur, mais sa main, soit est complètement calcinée, soit il en a plus. Hein. Enfin, bref. Et pareil, le truc... Tiens-là bien fixe dans les flammes, c'est pas possible. Et d'ailleurs, c'est pas possible lui-même, hein, je veux dire, physiquement c'est pas possible, vu la douleur, tu peux pas tenir bien fixement le truc. Utiliser peut-être une tige en métal pour tenir votre bout de caillou là, c'est pas plus intelligent. Enfin bref, elles ont communiqué avec la Terre. Donc le truc de dire le dôme ça empêche les communications, bah la preuve que non en fait. C'est débile. Mais voilà, il y a plein de petites incohérences comme ça. Et comme je dis, moi surtout, le point qui m'a saoulé, c'est la kryptonite, qui n'a quasiment aucun effet sur les 3 kryptoniennes. Si l'épisode s'était déroulé, on va dire, normalement, si la kryptonite avait un effet normal sur les kryptoniens, dans cet épisode, elles ont perdu. Normalement, elles ont perdu. Et ça empêcherait pas quand même d'avoir un dernier épisode avec Règne, qui malgré la défaite des 3 kryptoniennes, aurait quand même une partie de son corps en tout cas, et siphonnerait l'énergie de Sam, et ça pourrait quand même faire un dernier épisode. Mais normalement, les 3 kryptoniennes, elles ont perdu. Et j'irais même encore plus loin, dans les séries du CW, ils ont la technologie qui bloque les pouvoirs. Tous les pouvoirs. Parce que sur Earth X, on a bien vu, le collier, il inhibait aussi les pouvoirs de Kara. Donc, leur technologie, elle bloque tous les pouvoirs. Donc, dans leur base, ils pourraient avoir la technologie qui bloque les pouvoirs, ce qui fait que dès que les kryptoniennes débarquent, elles ont plus de pouvoir. Même dans Flash, on a vu la prison pour les méta-humains. Il y a des trucs. D'ailleurs, Flash aussi, la prison pour les méta-humains, il y a des trucs qui bloquent les pouvoirs. Ils pourraient avoir ça à Star Labs. Dans des endroits clés. Parce que, en effet, pour pas bloquer le pouvoir de Flash, ça pourrait être chiant, mais dans des endroits clés, ça pourrait être intelligent d'avoir ce genre de technologie quand même. Mais bon. Ça, c'est un problème d'écriture générale. C'est comment faire en sorte de gérer les pouvoirs des personnages et leurs faiblesses aussi. Et là, je trouve que c'est très mal géré. Voilà, donc on attend quand même le final. On verra ce que ça donne, l'affrontement dans la vallée des ténèbres apparemment, ou vallée des ombres, je sais plus exactement comment ils l'appellent, entre Sam, donc, qui est en train de s'affaiblir, et Règne, ce que ça a donné.
Et apparemment, ils sont en train de se diriger vers un sacrifice du père de John. Et là, pour le coup, ça, c'est la relation entre le père et le fils. Ça aussi, pour moi, c'est l'un des points assez positifs de cette saison, oui. Là, avec leur adieu, avec la mémoire qui se transmet de l'un à l'autre, c'est vraiment la passation du père au fils. Et là, le père qui risque très fortement de se sacrifier pour sauver la planète, la nouvelle planète de son fils. On verra ce que ça donne dans le dernier. Sur ce, au revoir.